À la FFMKR, nous ne passons pas notre temps à nous demander ce que le système de santé peut faire pour les kinésithérapeutes, mais ce que les kinésithérapeutes peuvent faire pour le système de santé et surtout pour les patients. La prise en charge des patients âgés dépendants polypathologiques va devenir un pan largement majoritaire de l'exercice de tous les professionnels de santé et d'autant plus pour votre profession. Les petits pas pour les kinésithérapeutes, on ne les voit pas. Une année difficile, rude même, on peut le dire. On a tendance à dire à l'OMS que le monde entier est un désert médical. Et nous savons aujourd'hui que la kinésithérapie est sous-utilisée au regard de ce qu'elle pourrait apporter au système de santé. Je sais que vous n'êtes pas des fans des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais je ne désespère pas de vous convaincre. Cette négociation de l'avenant n'aboutissait pas, l'enveloppe tombait. Très clairement, très clairement. C'est une négociation des plus difficiles que j'ai eu à mener depuis je suis directeur général. Et porteur d'objectifs de santé publique, ce qui était assez nouveau à l'époque. Une augmentation aussi de l'espérance de vie, mais malheureusement pas de l'espérance de vie en bonne santé. Cet accès direct ne va pas forcément surcharger les cabinets de rééducation, ça va juste améliorer la file active et ça va permettre aux patients d'être pris en charge plus tôt. Une première marche pour rentrer dans la coordination. Et cette première marche, il fallait qu'elle soit simple. Il y a eu des intérêts multiples qui se sont conjugués, des intérêts catégoriels, des intérêts de la sécurité sociale. Même si nous estimons qu'il serait temps de moderniser et rénover en profondeur le système conventionnel. Au regard de la pression de plus en plus forte sur nos finances publiques, j'ai eu l'occasion de le dire, il aurait été bienvenu d'accepter cette enveloppe inédite. On évite parfois les discussions familiales entre un mari médecin et deux masseurs kinés, j'ai pas une vie facile, moi je vous le dis. Et donc, ces sujets-là, ils n'ont pas disparu. À un moment donné, le Parlement se dit, bon écoutez, c'est bien votre truc là, mais nous on va prendre des mesures plus radicales parce que la situation est grave et donc on va. Pourtant, nous les kinésithérapeutes, on a apporté des solutions pour dégager des marges financières. Et on va avoir un système à plusieurs vitesses, ce qui sera délétère pour le vivre ensemble. On a aussi un rôle autonome. On est la seule profession à avoir ce qu'on appelle le rôle propre inscrit au niveau du Code de la santé publique. Même si j'ai l'habitude de m'occuper de ce qui ne me regarde pas, je veux bien rester à ma place et effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Nous ne savons pas bien valoriser ce dont on aurait besoin. C'est-à-dire dans ce budget, nous allouons énormément de ressources sur des choses que nous ne maîtrisons pas. Pourquoi pousser une part des usagers à se diriger vers les médecines alternatives aux pratiques non scientifiques, souvent en proie aux dérives sectaires? Nous devons construire un modèle qui nous permette de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. C'est ce qu'ils nous demandent, c'est ce que nous leur devons. Je pense que, est-ce que c'est préférable de faire un nanopas plutôt que pas de pas du tout? Le risque, c'était pas de pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée de présenter ça au directeur général de l'assurance maladie. Ce camembert m'intéresse beaucoup. En fait, on ne paye pas la qualité dans le système de santé français, on paye la quantité. Le climat politique est particulier dans notre pays, je vais l'apprendre à personne. Eh bien, le dialogue social continue et même reste vivace. Alors, vous allez me dire que nous, les orthophonistes, on écrit trop, on écrit vraiment de trop nombreux comptes rendus et beaucoup trop longs, donc il y a sûrement quelque chose à trouver pour mieux fonctionner. Mais je me dis que je jargonne aussi, et que, en fait, peut-être que dans cette coordination, on ne comprend pas. Alors, quel est le rôle des kinésithérapeutes dans cette structuration? Pour moi, il est énorme. Aussi, nous vous demandons, Madame la Ministre, parce que c'est logique, que les revalorisations issues de la négo flash s'additionnent aux 530 millions d'euros contenus dans l'avenant 7. Mais moi, j'ai hâte de voir comment les professionnels, entre eux, peuvent faire des propositions pour avancer sur la délégation de tâches et des compétences. Voilà, mais dans l'avenant 5, il y a en effet ce qu'il faut pour avancer. Donc, qui me disait, mais nous, on a que des salariés. Je lui disais, c'est bon, vous avez réglé le problème des zones sous-denses. Il suffit de modifier un arrêté ministériel. C'est pas compliqué. Ça fait 10 ans que ça... Tout le monde est d'accord, dans toutes les plateformes où j'ai assisté, tout le monde me dit c'est une excellente idée. Sans l'interpro, au sens large, on n'y arrivera pas. Il suffit de voir l'évolution démographique. Trop facile d'aligner avec les territoires déjà identifiés. Et quand il y a des disparités, ça permet de discuter, justement, d'élever le débat. Quand il y a pénurie, la régulation ne fonctionne pas, parce qu'il y a trop de moyens d'y échapper.
intimement convaincu qu'il faudrait inverser le processeur, changer de façon de raisonner. Avec une marge d'erreur de 10% sur ses comptes, est-ce que l'assurance maladie est la mieux placée pour extrapoler les indus? Alors où est le miracle? Le miracle, il est dans le rôle différent et l'élargissement finalement des contours de métier des autres professions de santé. Je crois que c'est le seul système de santé, et vraiment à l'OMS, on était capable de les comparer tous les uns aux autres, qui permet à tout citoyen, quels que soient ses revenus, d'accéder à l'excellence et à tous les soins, y compris les plus chers. Alors à ce stade, je ne vais pas vous répondre. C'est la transition écologique aussi. Là aussi, je le dis, le système de santé, c'est 8% des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez vu, on n'est pas toujours d'accord. Sur le fait qu'on a une régulation qui est trop court-termiste et trop budgétaire. Il y a pas, c'est comme le paiement à l'acte et le paiement au forfait, il n'y a pas de vérité en fait. Et c'est une problématique de curseur. Il met de côté tout l'intérêt de la coordination et de la coopération. On est dans un système consumériste. Je voudrais commencer par dire que je pourrais reprendre à peu près chaque mot de ton intervention, Stéphane. Je pense que vraiment, en remplaçant le mot kinésithérapeute par orthophoniste, tout fonctionne vraiment exactement de la même façon pour nous. La ministre qui parlait des petits pas, les petits pas, ça peut peut-être marcher sur du plat, mais pas sur les marches. C'est sur la démographie médicale. C'est pire que ça. On aura en 2035 recouvré le même nombre de médecins qu'en 2022. Moi, je m'inquiète pour ma santé future. On réfléchit beaucoup en termes de maillage du territoire par l'offre de soins, mais sans prendre la peine de définir au préalable quels sont les services que les professionnels doivent rendre.